Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Dominique Cottineau, délégué général de l'Union des industriels et constructeurs bois. Quelques mots d'introduction à ce webinaire. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci aux co-organisateurs, le FCBA, en lien avec le CODIFAB et les organisations professionnelles du CODIFAB, l'ADHUP, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, l'ADEME et bien entendu le CSF Bois qui nous accompagne sur toutes ces missions. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler des opportunités de financement et d'accompagnement de vos projets au travers de terminologies qui peuvent parfois vous paraître éloignées, telles que les AMI, les AAP, donc les appels à manifestation d'intérêt, les appels à projets que l'on va vous décrypter. Clairement, des financements aujourd'hui sont mobilisables. Parallèlement à cela, la décarbonation des produits de construction, qu'il s'agisse de la construction neuve ou de la rénovation, demande un renforcement de nos industries. Il faut que l'on soit au rendez-vous. Donc, nous allons bien vous parler aujourd'hui d'appels à manifestation et d'appels à projets qui concernent l'aval, puisque l'amont dispose de dispositifs qui existent par ailleurs de façon parallèle. Ces appels à manifestation concernent toutes les tailles d'entreprise et nous allons donc essayer de vous décrypter sur ce temps de webinaire ces différents éléments, sachant que par la suite, l'ensemble de vos organisations professionnelles sont là pour répondre à vos questions, d'une part auxquelles on aurait pu ne pas répondre aujourd'hui, mais également vous accompagner au quotidien pour répondre à ces dispositifs qui vont renforcer vos capacités industrielles, qui peuvent renforcer vos capacités industrielles et dont l'ensemble de la filière a besoin pour répondre aux enjeux auxquels la filière bois et biosourcée est en mesure de répondre aujourd'hui. Donc, bon webinaire à tous. Patrick Molinier, je vous cède la parole. Oui, bonjour à tous, Patrick Molinier, je suis en charge du développement pour la partie construction à FCBA. Oui, ce webinaire, on l'a organisé parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable effusion de possibilités, d'opportunités. C'est pour ça qu'on a donné ce titre. Il a été organisé en collaboration avec les organisations professionnelles, l'État et les acteurs économiques. Notre objectif du programme, c'est de vous donner envie de répondre au travers donc un temps d'échange qu'on va prendre avec Dominique pour vous présenter un petit peu les grandes orientations. Après, un temps 2, c'est de vous montrer au travers de retours d'expérience réussis, de 3 retours d'expérience, des projets qui ont été financés ou en cours d'instruction. Et puis ensuite, on fera vraiment un focus sur le PIA 4, Programme d'investissement d'avenir numéro 4, sur le volet ville durable, avec 3 interventions côté DHUP, ADEME et ministère de l'Agriculture. On en reparlera. Luc Charmarson sera là pour encore appuyer sur l'importance de ces actions pour la filière. Et j'espère qu'on aura suffisamment de temps pour partager vos questions. Sinon, après, on restera à votre écoute. Voilà, donc on peut passer au slide de Thierry. Dominique, veux-tu reprendre la parole pour ça ou par rapport Non, clairement, Patrick, l'introduction, je pense, a été faite. Il faut que l'on aille maintenant dans le vif du sujet. Voilà. Donc, je reprends la main sur les opportunités. J'ai commencé par ce slide un petit peu, je ne sais pas, humoristique ou autre. Pour aujourd'hui, on a vraiment des belles opportunités, mais c'est vrai qu'on est noyé à la fois sur les mails. On a des difficultés à voir le bon message au bon moment. C'est un peu l'objectif de ce webinaire. Et surtout aussi, on est noyé dans des terminologies AAP, AMI, PIA, CPUR, appel à APR. Donc, on s'est dit que c'était important de vous clarifier tout ça avec ces terminologies et puis ensuite de vous montrer là où il faut que vous mettiez toute l'énergie nécessaire pour répondre à ces appels à projets ou autres. Voilà, donc on peut passer au slide suivant. Pour simplifier, on se rend compte que du point de vue dispositif, on a 2 niveaux. Un niveau qui est à l'échelle régionale, porté essentiellement par les conseils régionaux, et l'échelle nationale. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'échelle nationale, mais comme on le voit voir sur le slide 2, j'ai voulu quand même rappeler que les régions étaient fortement impliquées dans de l'accompagnement de proximité. Et à titre d'exemple, j'ai pris trois dossiers qui ont été lancés récemment. En Ile-de-France, avec le booster biosourcé, dont l'appel à projet a été clôturé et les lauréats ont été annoncés cette semaine. Rappelez que systématiquement, ça s'inscrit dans une stratégie. Ici en Ile-de-France, c'est la stratégie régionale forêt-bois. Val-de-Seine a également lancé un appel à manifestation d'intérêt.
qui était favorable à la construction bois et au bois en général. Et également, on voit qu'en Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la stratégie Rebond, là aussi, il y a une opportunité pour les acteurs de la filière bois au travers de démonstrateurs collaboratifs. Voilà, donc ça, vous allez trouver tous vos intervenants, soit au niveau des interprofessions, soit au niveau des pôles, le pôle de compétitivité Exil au futur ou Énergie Vie dans le Grand Est, qui sont là aussi pour vous aider. Maintenant, on va faire le focus sur vraiment les aides nationales qui nous intéressent aujourd'hui. Et j'ai voulu rappeler que, Maëva le précisera tout à l'heure, c'est quelque chose qui a débuté depuis très longtemps. Vous avez des aides, des dispositifs qui sont vraiment adaptés aux typologies d'entreprises, que ce soit PME, notamment un appel à projet qui a été lancé, c'est Innov. Bâtiment démonstrateur dont a bénéficié, on en parlera tout à l'heure, qui était destiné à essentiellement des constructeurs et des opérateurs immobiliers. Et puis des projets qui sont en cours. L'AMI mixé, vous l'avez vu, il est clôturé. L'AMI produit bois et systèmes constructifs, on en reparlera parce que c'est l'actualité du moment, il ne faut pas louper le coche. Et puis, on verra après avec toute la stratégie ville durable, Maëva nous expliquera ça plus en détail. Donc voilà, on se focalise sur le national. Et donc, on a deux terminologies importantes autour de nous. AMI, appel à manifestation d'intérêt, et AAP, appel à projet. Donc, qu'est-ce qui les différencie? L'AMI, sur le volet ville durable, je vous dis, on se concentre vraiment sur la partie aval aujourd'hui de la filière, c'est bien d'affiner et de dimensionner les cahiers des charges des futurs appels à projets. C'est-à-dire que dans les appels à projets, c'est là où vous aurez toutes les règles de financement ou autres, mais pour que vous soyez apte à répondre, et le plus nombreux et le plus efficacement sur les appels à projets, ces AMI sont lancés en amont pour faciliter la compréhension et les besoins du terrain, et éventuellement de détecter des possibles rapprochements entre candidats. Alors l'AMI, comme on l'indique, il n'est pas systématiquement soutien financier du projet déposé. Alors ça, c'est une petite subtilité. Généralement, l'AMI est là pour détecter. Il se trouve qu'on le verra tout à l'heure, il y en a pour une ou deux situations où il peut y avoir un prolongement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quelque part, l'AMI, comme on le voit ici, c'est bien d'identifier des besoins. On prend par exemple l'AMI, le système constructif bois innovant et produits bois, qui est lancé, qui est ouvert jusqu'au 13 juillet. Donc, on vous invite à répondre. Et c'était vraiment pour l'exemple, c'était renforcer la compétitivité des entreprises, valoriser la ressource nationale française, les outils numériques et les caractéristiques des bois. Le caractère innovant, il est important, il n'est pas totalement indispensable. Un AMI, et naturellement, comment on juge les projets? Il y a un comité de pilotage qui se met en place entre les acteurs de l'État, mais également les professionnels. La petite différence, c'est qu'un AMI, donc un projet va être sélectionné, mais par contre, cette labellisation ne garantit pas une sélection en phase appel à projet. Par contre, c'est un bonus positif, puisque quelque part, c'est-à-dire que le projet aura été identifié et aura été dans les radars. Et par contre, une personne qui n'aurait pas répondu à l'AMI pourra tout à fait répondre à l'appel à projet, à condition, bien sûr, que son dossier soit en phase avec les caractéristiques et les critères. Voilà. On est dans une phase très de co-construction, d'incitation forte pour les candidats. Donc souvent on se dit c'est ouvert à qui? Et bien là on se rend compte que ces appels à projets AMI, vraiment la volonté c'est d'élargir le scope des candidats avec soit des entreprises, des acteurs de la construction, des promoteurs, des aménageurs. Donc on a un spectre large qui est très important. Généralement, avec l'expérience que l'on a, on se rend compte que les appels à projets, les AMI sont souvent portés à titre individuel. Et ce serait bien qu'on arrive à montrer des projets collaboratifs. Maëva et je pense à Agnès, Magali vous l'expliqueront après. En plus, il y a des bascules au niveau soutien financier assez importants. Et puis, c'est important aussi de montrer qu'en fonction de tous ces dispositifs, les tickets d'entrée sont variables et c'est être adapté surtout aux structures des entreprises. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer maintenant au travers des 3 retours d'expérience qu'on a voulu prendre, avec Joël Ménard pour la société Blockwood qui a bénéficié donc d'un AMI Innov PME, David Charvet du groupe Kaufmann qui lui a répondu à l'AMI bâtiment démonstrateur et qui permet de fait sur un exemple de favoriser l'usage des bois français. Et puis une stratégie plus prospective mais ambitieuse, c'est Fabrice Denis qui interviendra pour le groupe Bouygues Construction Wewood. C'est vraiment comment on peut déclencher un nouvel enthousiasme dans les groupes et en faveur du bois. Voilà Thierry, donc j'ai passé la main et puis je propose que Joël Ménard
intervienne pendant 4 minutes pour préparer son aventure dans ce cas de projet. Merci à tous. À vous, Joël. Oui, merci. Donc, Joël Ménard, donc je suis le dirigeant de Dominov. Et Dominov, c'est une société industrielle dans laquelle on développe un système constructif assez particulier qui s'appelle Blockywood. Donc, en fait, de quelle manière je me suis intéressé en tout cas au dispositif d'appel à projet. Blockywood, c'était une start-up en fait qui, au tout démarrage, n'avait pas pour vocation en fait de fabriquer en fait ses propres produits. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte en fait qu'on avait un besoin important en tout cas de maîtriser toute la chaîne de production, et d'autant plus que la chaîne de production était très particulière. Il fallait vraiment inventer un processus pour fabriquer cette espèce d'ossature bois un petit peu particulière qui va ressembler plus à des caissons de meubles, on va dire, qu'à de la charpente. Donc on a sollicité un dispositif de l'ADEME qui était une initiative PME en 2015 et dont l'objectif était de cofinancer en fait l'outil industriel prototypal. Donc ça nous a permis de créer d'imaginer déjà la manière de faire et puis de créer les prototypes en fait de machines pour faire la V1 en fait de notre première ligne de production. Alors depuis 2015, de l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, le produit est commercialisé, on est même plutôt en très bonne phase de développement et on ressollicite en fait l'ADEME dans le cadre d'un autre appel à projet pour cette fois concevoir un outil de production industrielle avec une volumétrie, une puissance de feu c'est-à-dire très importante, qui correspond en fait à ce qu'on a besoin et qui s'appuie en fait sur l'expérimentation industrielle qu'on avait lancée sur l'ancien sur le premier appel à projet. Voilà, donc tout ça pour dire que finalement les appels à projet et les financements de l'ADEME, alors je ne sais peut-être pas spécifier c'était auprès de l'ADEME, je ne sais plus. Bon, en tout cas, c'est que ces financements, c'est des dossiers alors qui peuvent paraître un petit peu complexes au début, qui en fait se font très bien, qui sont vraiment accessibles, on va dire, à toute entreprise. Et en tout cas, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de développer des activités qu'on mettrait beaucoup plus de temps en fait à financer en fonds propres. Et voilà. Merci Joël, merci. Donc moi j'ai retenu qu'on était vraiment dans le format start-up, innovation. J'ai retenu aussi la capacité à dossier accessible et facile à monter pour une PME. Je pense que c'est important de le rappeler. On va passer maintenant la parole à David Charvet. Donc là on change d'échelle puisque c'est à l'échelle du promoteur sur une tour. Et dispositif que David va nous expliquer. Il va nous expliquer où il en est et comment il a abordé cette réponse à l'appel à projet. À toi, David. Merci, bonjour à tous. Donc, David Charvet, directeur programme chez Kaufmann & Broad, en charge de l'opération Silva. Je vais vous présenter. D'abord, si on peut passer le slide juste avant. Tout d'abord, qui sommes-nous? Kaufmann & Broad, aujourd'hui, on est promoteur immobilier, tout autre volet que la présentation précédente. Nous sommes, on va dire, constructeurs de logements et autres produits. Aujourd'hui, on touche un peu à tous les produits chez Kaufmann & Broad. Et surtout, je dirais, on se positionne comme ensemblier. D'accord, donc je rentre pas trop tard, mais je fais vers 5-6 heures. De différents prestataires qui peuvent être les maîtrises d'œuvre, les industriels et les entreprises de la construction. Ils peuvent également en effet aller chercher les AMI et les différents dispositifs qu'on vient d'évoquer. Kaufmann & Broad et l'innovation, aujourd'hui, on a créé une direction d'innovation dont je fais partie. Je suis référent au niveau régional. Ça nous permet en effet de compiler et de mettre en commun, je dirais, nos différentes expériences au niveau national pour pouvoir faire des effets d'échelle et faire progresser, je dirais, Kaufmann. Et aujourd'hui, en effet, l'AMI qu'on a pu tenter et réussir sur Silva est un dossier
qu'on pensait peut-être pas forcément possible, je dirais, dans notre secteur au démarrage, mais qui a pu se concrétiser. Alors, le chemin était long. On peut passer à la slide suivante. La tour Silva, donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est en effet une tour de 16 étages avec plus de 66% de structure primaire bois, en bois français, qui est un des critères de l'aide qui nous a été attribué par l'ADEME. C'est un concours qui a été gagné en 2015. Et cette idée d'aller déposer un dossier auprès de l'ADEME, c'est né en 2017 avec Patrick lors de Woodrise, où en évoquant voilà, pour diverses réunions, qu'il était possible, même pour un promoteur, d'aller chercher, de monter ce type de dossier, auquel on n'est pas toujours rompu. Mais en travaillant, on s'est fait accompagner avec des bureaux d'études un peu spécialisés. Ça nous a permis, en effet, de candidater. Donc, j'ai repris un peu les dates, mais comme ça donne une idée. Le dossier de candidature, c'était fin 2017, on a remis. Il y a eu une validation de l'ADEME en mi-2018. Et depuis, ça nous permet de développer, de travailler la phase R&D de cette structure bois, puisqu'il y a pas mal de sujets qui vont devoir porter des ATEX. Il y a eu des études un peu particulières, des études en soufflerie, enfin, tout un tas d'études qui n'auraient peut-être pas été forcément aussi poussées si on n'avait pas eu cette subvention. Voilà. Enfin, qu'est-ce que nous a apporté l'ADEME? Alors, déjà, plusieurs choses. Un, de renforcer, je pense, le partenariat également aussi avec le FCBA, puisque c'est eux qui nous ont aidés également à travailler en collaboration avec l'ADEME, alors par le biais de différentes prestations. Une des prestations, j'ai remis la photo, mais c'était la première année de Woodrise, où en 2017, on s'était lancé dans l'idée un peu folle de faire une maquette échelle entière de la tour pour commencer à récupérer des données qui aujourd'hui sont exploitables dans le dossier de l'ADEME. L'intérêt aujourd'hui pour nous du dossier ADEME, c'est de pouvoir capitaliser sur un certain nombre de données. Et l'importance pour Kaufmann aujourd'hui, ça va être de pouvoir mettre à disposition, je dirais, de la profession l'ensemble des données qu'on aura pu récolter et de partager toutes ces données en open data dès le démarrage de la construction de la tour, qui devrait intervenir courant de cette année. Donc voilà, ça fait quelques années qu'on est dessus. Il reste encore un an ou deux, je pense, de travail pour finaliser complètement le dossier. Merci. Ok, merci David. Alors c'est vrai que là on est sur un projet un petit peu plus dans le temps long, mais qui est le temps aussi du bâtiment 2017-2019, avec un accompagnement plus long et plus important. Moi ce que je retiens, c'est que voilà, je dis, c'est ouvert à tous, notamment la maîtrise d'ouvrage, tu l'as rappelé David, c'est important parce que c'est vous qui portez les bâtiments. C'était l'opportunité de pouvoir faire une expérimentation, une réalisation avec du bois français. Donc, ça va se lancer aujourd'hui. Et puis, l'important aussi, c'est faire progresser la filière parce que tout ce qui a été fait en termes de R&D, comme tu l'as dit, sera mis à disposition en Open Innovation rapidement. Donc, ça fait progresser la filière. Voilà, merci. On va passer la main maintenant à Fabrice Denis. Là, c'est plus le volet constructeur. On l'a vu, le panel, on l'a élargi, qui va nous démontrer aussi où il en est de ses attentes et opportunités vis-à-vis des amis et appels à projets. Voilà, à vous Fabrice. Bonjour à tous. Je suis donc Fabrice Denis. J'appartiens à Bouygues. J'ai fait exprès de mettre une photo qui montre un compagnon coffreur-bancheur qui coupe du béton. Ça, c'est l'histoire de Bouygues, 1952. Le son n'est pas très bon, pardon. Il y a un problème de son. Ah. Vous m'entendez un peu mieux? Moyen, on va faire comme ça, mais on va essayer d'aller au bout. Et là, vous m'entendez? Oui. Là, c'est mieux? Oui. Ok, pardon. Donc, je disais, moi, je suis en charge du construire autrement et notamment de la construction bois et j'ai voulu mettre une photo justement d'un coffreur-bancheur autour du béton, qui est l'histoire de Bouygues depuis des années, depuis 1952.
Et donc, effectivement, vous parlez brièvement de notre démarche sur la construction de bois. Donc, la slide suivante. On est un grand groupe, Bouygues, c'est un groupe certes familial au niveau de l'actionnariat, mais qui agit sur 5 métiers, notamment la construction, et sur la construction dans le bâtiment, dans les travaux publics, en France et à l'international, avec notamment en France Link City, un développeur immobilier intégré à notre structure. La slide suivante. Nous sommes au niveau bâtiment en Europe, on est donc, comme le disait Patrick, il y a toutes les échelles, nous on est donc un grand groupe, c'est 10 000 collaborateurs, c'est 600 chantiers, c'est 50 implantations, donc c'est quelque chose, on va dire, d'assez lourd. Slide suivante, effectivement, notre ADN chez Bouygues, comme beaucoup d'entreprises, c'est la formation des collaborateurs, la transmission, mais c'est aussi sur nos projets de travailler avec et pour nos clients sur des solutions durables. Donc, c'est beaucoup de co-construction. Le bois, eh bien, le bois, c'est une forte volonté de travailler sur un domaine qui va nous permettre de progresser sur le carbone, sur le construire autrement. Et donc, c'est des décennies de béton qu'il faut petit à petit, mois après mois, faire switcher vers le bois. Alors, c'est un très fort enjeu pour nous, vous imaginez, pour un grand groupe comme nous. Donc, on s'est fixé un objectif très ambitieux, un 30% de projets bois à horizon 2030. On a créé une démarche qu'on a appelée la démarche Wood. Et puis, évidemment, il y a de la formation avec l'académie pour trouver des solutions, notamment autour de la mixité des matériaux, pour se construire un écosystème qui est nouveau pour nous, avec des partenaires. Et puis, il faut agréger une communauté qui partage. Ça, ce n'est pas évident. Et effectivement, c'est là où on a besoin de la filière. On a besoin de l'aide d'un Patrick Molinier, d'un Richard Masson, d'un Dominique Cotineau. Et je dois avouer que, effectivement, au départ, pour nous, pour vous dire franchement, IAM, pays, AA, financement, subvention, pour nous, c'était du chinois. Ça peut paraître curieux, mais alors qu'on est un grand groupe, c'était du chinois. Et ça nous paraissait compliqué. Au mieux, on les voyait passer sans agir. Au pire, on n'en avait même pas connaissance. Au fil des rencontres, alors j'ai cité ici Patrick Molinier, mais il y a beaucoup de rencontres aussi avec M. Charmasson, beaucoup de rencontres avec l'ICB, dont on est membre. Petit à petit, on voit de la lumière, on commence à comprendre des choses, il se dessine des opportunités. Et pour nous, nous devons beaucoup travailler sur la formation, sur l'écosystème, sur les partenariats. Eh bien, c'est vraiment digne d'intérêt, à tel point que, voilà, depuis un an, on a déposé 8 projets dans le cadre d'AMI. Donc, c'est pour le moment très embryonnaire, hein, c'est le début. On s'est aperçu finalement que ce n'était pas si compliqué que ça. On s'est aperçu qu'on pouvait le faire. On s'est aperçu que ça permettait d'agréger des partenaires, d'engager nos collaborateurs qui sont motivés, que ça valorise. Voilà, puis ça crée des passerelles avec la sphère publique. Et dans le fond, on se dit, on va sans doute aussi par ce biais-là jouer un rôle positif dans la construction de bois de source. Voilà, donc rien de très concret encore aujourd'hui sur ce sujet, mais on avance et puis on est très optimiste. Voilà le témoignage. Merci Fabrice. Voilà, c'était aussi la conclusion, c'est en cours. C'était aussi l'objectif, en plus de montrer le panel large, que ces appels à projets sont ouverts à tous, de se dire il y a des choses qui existent et qui restent à faire. Donc merci. Il y a des questions qui apparaissent. Je vous propose qu'on les prenne, notamment sur les 3 interventions, sur le montant des aides obtenues ou la visualisation des dispositifs. Je suis en train de capitaliser tout ça et puis on prendra le temps de répondre à la fin, si vous êtes d'accord. Je sais que Christophe Chauvet et M. No ont posé des questions notamment. Voilà, donc panel est fait, les appels à projets, c'est réel, c'est concret. Je passe la main maintenant à Maëva, Magali et Agnès qui vont vous présenter sur ce volet pays à 4 villes durables.
les vraies opportunités du moment, les choses à saisir. Et Maëva, je crois que c'est toi qui commences. Bonjour à tous. Alors, avant de parler du PIA 4, je voulais juste vous préciser que s'il y a un PIA 4, il y a eu 3 PIA avant qui programment des investissements d'avenir. Donc, ça démarre donc en 2010 à la suite finalement de la crise de 2008 et du grand emprunt. Et sur le thème du bâtiment, l'ADEME est opérateur, donc avec les premiers appels à projets en 2010. Alors, effectivement, des appellations qui peuvent prêter à confusion avec, à l'époque, on lance des AMI et des AAP, alors qu'on était déjà sur les AMI étaient en réalité des AAP. Voilà. On faudra qu'on se focalise plutôt sur la définition AMI et AAP telle que Patrick l'a précisé. Dans le PIA 4, on est bien avec des AMI qui sont des appels à manifestation d'intérêt avec des projets qui ne sont pas forcément ficelés et surtout pas d'enveloppe attachée à ces AMI dans un premier temps, et donc des AAP qui, eux, voilà, seront beaucoup plus précis avec des enveloppes sur chaque AAP et donc des projets beaucoup plus ficelés. Donc voilà, juste pour vous dire que depuis 2010, un certain nombre d'appels à projets ont été lancés déjà sur ces 3 programmes d'investissement d'avenir, avec dans le thème de la construction bois 4 grands domaines qu'on a pu recentrer autour de la construction, de la rénovation, de la préfabrication, des matériaux biosourcés et géosourcés. Voilà, donc une dizaine d'AMI, 32 projets lauréats sur cette thématique et 58 bénéficiaires pour un montant total de 50 millions d'euros d'aide. On a réalisé un bilan donc assez précis de tous ces projets qui ont été accompagnés. Donc vous avez une cartographie qui relate un petit peu donc au niveau de la couverture géographique, l'implantation des projets, voilà, quelques régions qui sont peut-être un peu plus motrices, mais quand même une répartition plutôt homogène. Voilà, donc je vous invite à consulter ce bilan qu'on pourra donc vous transmettre également. À la fois un bilan, donc on a un focus qui a été réalisé sur ce volet bois construction, mais qui évidemment émane d'un bilan beaucoup plus large à l'échelle de la thématique bâtiment depuis 2010. Ce PIA 4, avec des premières réflexions qui démarrent dès l'année dernière et des stratégies qui émanent également depuis l'automne. Donc, une petite différence par rapport à ce qu'on avait eu dans le passé. Il y a 2 volets qui se précisent aujourd'hui à l'intérieur donc de ce 4e plan. Un volet intitulé structurel qui sera plutôt générique, et un volet plutôt dirigé avec des actions coup de poing, dont les stratégies d'accélération sur des thèmes beaucoup plus précis. Sur ce volet structurel, on va être sur des appels à projets donc génériques, ouverts au long cours, avec ce que vous avez connu, notamment le concours d'innovation et des appels à projets, dont un qui est déjà lancé, piloté par la BPI, qui s'intitule IDEMO pour démonstrateur. Voilà, donc il y a une petite répartition au niveau des opérateurs un peu différente. Si c'était l'ADEME qui pilotait jusqu'à présent le concours innovation, ça ne sera plus le cas, ça sera la BPI. Donc l'objectif du concours innovation était d'accompagner des projets monopartenariaux portés uniquement par une PME avec des tickets d'entrée plus bas que les bâtiments démonstrateurs. Donc on était sur un ticket d'entrée à 600 000 €. La dynamique continuera dans le même objectif. Mais voilà, je vous invite à vraiment être attentif par rapport à ce que la BPI pourra mettre sur son site. C'est vraiment eux qui seront pilotes de cet outil-là cette fois-ci, et donc également un PIA régionalisé et des projets donc structurants de R&D également. On est à la fois sur la R&D et la démonstration.
Aujourd'hui, nous, on va vous parler du volet dirigé, dans lequel apparaissent donc une vingtaine de stratégies d'accélération, dans laquelle fait partie la stratégie ville durable et bâtiments innovants, des stratégies d'accélération qui traitent de tous les domaines, hein, que ce soit de l'hydrogène, la recyclabilité, de la décarbonation de l'industrie, du transport. Voilà, nous, on a été amenés à travailler avec l'écosystème qui a été consulté dans un premier temps, au niveau de la ville et du bâtiment. Une stratégie qui a été validée au courant du mois de mai pour un montant total de 675 millions d'euros. Voilà, donc on va rentrer un peu plus dans le détail de ces stratégies et des mesures qui nous concernent aujourd'hui. On peut aller à la slide suivante. Voilà, donc vous avez probablement été consulté à l'automne et au début de l'année 2021 via soit un questionnaire en ligne, soit des entretiens individuels, voilà, de façon assez large pour qu'on puisse nous arriver à ce qu'on est arrivé aujourd'hui et bâtir les différents axes de la stratégie. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Ce qui est important à retenir, c'est qu'à l'intérieur de cette stratégie, il y a eu 12 mesures qui ont été donc construites, qui sont rassemblées dans 3 axes. Un premier axe qui concerne plutôt le développement d'une approche et une façon de concevoir au niveau de la ville. Un deuxième axe qui est plutôt autour du bâti, la sobriété et de la résilience, et un troisième qui a pour but d'accompagner vraiment les filières. Donc, sur ces 675 millions d'euros qui sont au niveau de la ville et du bâtiment, on a plus de 100 millions d'euros qui sont mobilisés pour la filière bois construction, ce qui est vraiment énorme, hein, quand je vous ai dit que sur le bilan des 10 dernières années, on avait, nous, accompagné pour 50 millions d'euros de projets lauréats. Là, on double le budget, hein. Voilà, donc, certaines mesures qu'on va vous présenter, des mesures qui traitent à la fois un peu plus de l'amont, de petits projets, de plus grands projets, de la R&D, de bâtiments démonstrateurs et d'accompagnement également sur des premières lignes pilotes industrielles. Alors, je passe la main à Agnès. Oui, merci Maëva, merci pour ce cadrage. Bonjour à toutes et à tous. Donc Agnès Lauré au ministère de l'Agriculture, Bureau des entreprises de la forêt et des industries du bois. Est-ce qu'on peut revenir à la diapo précédente? Voilà, merci. Donc pour rentrer dans le vif de ces mesures, aujourd'hui, bien sûr, pour avoir une vision rapprochée, on va focuser complètement sur les mesures bois et biosourcés, plus spécifiquement techniques et à développement industriel. Mais bien sûr, dans les mesures de la stratégie ville durable, sont repris des sujets complètement transversaux, puisqu'il y avait en fait 3 groupes de travail. Hein. Aux côtés du groupe de travail bois et biosourcés, il y avait aussi le groupe de travail rénovation et un groupe de travail dédié au numérique. Donc, on comprend que ces 3 sujets interfacent complètement. Et on ne va pas présenter aujourd'hui les mesures dites transversales de cette stratégie. Par contre, on enverra un lien avec les éléments de retour sur ce webinaire où vous pourrez retrouver l'ensemble des mesures complètement dans le détail. Il s'agit du dossier de presse qui s'appelle « Relancer la construction durable » et qui a été fait sur l'ensemble de cette stratégie. Vous y retrouverez notamment une mesure 3 très importante sur tout le volet formation qui vise à former massivement les acteurs de la ville durable. Au sein de chaque GT, il faut savoir, et tout particulièrement bien sûr au sein du groupe de travail bois et biosourcés, il est remonté ce très fort besoin de poursuivre les aspects formation, de les amplifier sur tous les niveaux de formation et pour tous les types d'acteurs, et particulièrement une acculturation de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, mais aussi sur l'ensemble des métiers. Et puis vous retrouverez aussi à signaler une mesure 6 sur notamment le réemploi et qui bien sûr va toucher le bois et les biosourcés. Voilà, donc maintenant on peut entrer sur cette sélection, disons, de mesures. Merci. Donc sur cette première mesure 7,
Il s'agit en fait d'appuyer les circuits courts pour le bénéfice, bien sûr, bilan carbone, hein, qui vise l'axe de sobriété sur fil rouge de toute cette ville durable, avec le déploiement de matériaux bois biosourcés produits et transformés sur le territoire national. Au-delà de l'aspect bilan carbone, il s'agit bien sûr de soutenir l'objectif souveraineté économique qui vise tout le plan de relance dans lequel s'inscrit ce PIA. Donc, cette mesure vise à valoriser pleinement la ressource forestière. Alors, non seulement la ressource résineuse que l'on connaît bien en construction, mais aussi cette ressource résineuse moins utilisée avec les bois donc scolités, attaqués par des parasites ou les très gros bois, mais aussi la ressource feuillue. Cela vise à renforcer donc l'outil industriel de première et de transformation implanté sur le territoire national, aussi à développer les autres biosourcés, hein, bien sûr, sur tous ceux qui sont produits en circuit court et qui renforcent l'écosystème des territoires. Au-delà de la filière française, l'objectif, bien sûr, est de positionner ces filières à l'international. Il s'agit d'une mesure transverse sur la stratégie, donc pas un budget propre, mais un fil rouge pour insérer cette intention dans l'ensemble des ANI et des ARP de la stratégie. Merci. On passe à la suivante. Maëva, je te repasse donc la parole. Alors, la mesure 9, on est sur une mesure qui regroupe à la fois la thématique du bois des biosourcés, mais également de la rénovation et du numérique. Il faut savoir qu'au sein de ces stratégies villes et bâtiments, plusieurs groupes de travail ont été identifiés en fonction vraiment des besoins qui nous ont été fait remonter au moment des questionnaires réalisés à l'écosystème, qui étaient donc de travailler et de faire un focus en particulier sur la rénovation du bâtiment, le bois et les biosourcés et le numérique. L'idée de cette mesure, c'est d'accompagner des concepts innovants. On est sur un TRL plutôt amont de 3 à 7, avec l'objectif de développer, je vais dire utiliser le terme brique technologique, et pas forcément une obligation à l'échelle du démonstrateur. Ça pourrait reprendre ce qu'on avait pu voir dans les concours d'innovation, mais on n'est pas sur des projets uniquement orientés sur des PME. C'est toujours donc bien tout type de partenaires qui sont visés dans cette mesure-là. Et sur des projets à un partenaire ou plusieurs partenaires. En ce qui concerne la thématique du bois et des biosourcés, on a eu un très fort besoin qui a été remonté sur le financement d'ATEX au niveau de la filière. On a pu réaliser donc dans le passé, et M. Charvet l'a témoigné, des ATEX qui étaient prises en charge à l'intérieur donc de projets démonstrateurs, et ça sera toujours le cas, mais on est dans ce cas sur des ATEX qui sont plutôt propriétaires. Là, l'idée est d'arriver avec, faire dans un premier temps un scan des ATEX dont la filière a besoin à la fois sur le bois et les biosourcés, et de pouvoir derrière donc de financer de façon massive des ATEX qui seraient ouverts au niveau de la filière. Donc ça, c'est vraiment un dispositif qui n'a pas vraiment été mis en place et qui est assez nouveau. Et on est assez fiers et content de vous la présenter, car elle a été acceptée et ce n'était pas forcément évident. Le budget de la mesure est assez conséquent, 70 millions d'euros. Encore une fois, hein, on n'est pas uniquement sur les bois et biosourcés, mais aussi sur donc le numérique et sur la rénovation. Mais donc l'enveloppe est quand même très importante pour cette thématique des concepts innovants et des ATEX en particulier.
En ce qui concerne l'articulation, un premier appel à projet, on ne passera probablement pas par la phase d'AMI parce que là, les idées sont plutôt claires. On passera directement donc, par des AAP qui seront probablement lancés donc, au 4e trimestre de cette année et avec des AAP ouverts un peu peut-être voilà, au long cours, pluriannuel, jusqu'à ce que l'enveloppe soit écoulée. Merci. On essaie de... je sais qu'il reste plein de mesures, mais il reste un petit 10 minutes, donc si on peut. Il reste 2 mesures. La mesure 10, assez facile. Donc ça, c'est les démonstrateurs. Ça reprend vraiment ce qu'on a fait dans le passé. On accompagne à la fois de la R&D, à la fois des bâtiments démonstrateurs. On est sur un budget total de la mesure à 30 millions d'euros, avec un ticket d'entrée plus élevé que la mesure précédente. On sera probablement à 1 ou 2 millions d'euros. Et on est sur un accompagnement des projets à plusieurs millions d'euros. Premier appel à projet à lancer un peu plus tôt, à l'automne de cette année. Donc toujours l'ADEME en opérateur. Et la mesure 12 pour terminer. Donc concernant les AMI et AAP qu'on va lancer sur la création et mise en œuvre de produits biosourcés et les chaînes de fabrication, on a 3 cibles identifiées. Donc la première, soutenir la mixité des matériaux dans la construction donc, pour 20 millions d'euros. La deuxième, soutenir le développement de produits bois et systèmes constructifs bois innovants français pour 40 millions d'euros. Et la troisième, pour aider à l'investissement de développement de lignes de production biosourcées pour 10 millions d'euros. Vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà. Merci. Donc, pour le premier, qui est la mixité des matériaux dans la construction, l'objectif, c'est donc d'aller vers la construction bas carbone et d'accompagner la future RE 2020. Et ça va se faire à 2 échelles, à l'échelle du bâtiment ou de la solution constructive. Donc, on a lancé un AMI qui a été clôturé en mai 2021 où on a regroupé pas mal de projets, environ 70. Donc maintenant, on est en train de les analyser et on va dimensionner et lancer un appel à projet sur cette thématique-là à l'automne 2021 avec pour opérateur l'ADEME. Agnès, je te laisse la parole. Merci. Un second AMI donc, a été lancé mi-avril. Il est ouvert jusqu'au 13 juillet. Il s'agit donc de soutenir le développement de produits bois et de systèmes constructifs bois innovants français. Le budget donc, est de 40 millions d'euros. Cela vise vraiment l'objectif donc de souveraineté économique que j'évoquais tout à l'heure et de valorisation de la ressource française, de aussi booster le tissu industriel français. À signaler sur ces projets sont visés une entrée industrielle rapide sur le marché. Par contre, en termes d'innovation, donc il faut bien voir que cela ne vise pas forcément du produit complètement innovant, ça peut aussi viser de la modernisation, de l'augmentation de capacité d'unités existantes, mais aussi des créations de nouvelles lignes de production. Voilà, donc c'est une préfiguration, comme l'a évoqué Patrick tout à l'heure. Et on attend donc un maximum de réponses pour pouvoir calibrer au mieux les AAP et défendre ce volume effectivement conséquent proposé à l'heure actuelle. Ok, merci à vous 3. L'exercice n'était pas facile parce qu'il y a beaucoup de mesures et je vous ai demandé d'aller assez vite. On restera à votre écoute. Avant de passer la parole à Luc Charmasson, juste voilà, il y a un sigle qui est passé à la trappe. Il y avait un tout petit mot sur les biosourcés. Pardon. Voilà. Oui, donc il y a juste une dernière mesure donc, qui est l'investissement de développement de lignes de production pour les biosourcés cette fois-ci, donc hors bois. C'est un peu l'équivalent de la mesure que vous avez présentée à Agnès, mais pour les biosourcés, donc pour un budget de 10 millions d'euros.
et pour une mise en œuvre de la mesure plutôt en 2021 via un appel à projet. Toutes mes excuses, j'étais passé à côté de 10 millions d'euros. Avant de passer, voilà, juste la parole à Luc Charmasson, il y a un sigle qui est passé à la trappe et on me demande le TRL, Maëva, voilà, de façon à ce que tout le monde comprenne bien, pour reprendre la question, mais si tu peux expliquer ce que c'est qu'un TRL en 1 minute à peine, voilà, ça a été... C'est un terme anglais pour expliquer la maturité d'un projet. Qui est de l'échelle de 1 à 9, 10. Donc, on est voilà, sur des projets de R&D qui sont à mi-parcours. On n'est pas voilà, on est sur quand même de la R&D aval, mais pas trop amont non plus. Super, merci. Voilà donc le panorama le plus complet possible sur la partie aval, ville durable. Côté filière, on sait que c'est important. Luc Charmasson, peut-être même sur un commentaire et des compléments. Merci Patrick, bonjour à tous. Oui, alors, en conclusion, en synthèse, bien sûr que là, on vous a fait encore je dirais une lecture assez importante de tous les dispositifs pour la filière bois. Alors, moi, je vais me concentrer principalement sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que, comme l'a dit Fabrice Denis, c'est parfois un peu compliqué d'arriver à se retrouver là-dedans. Alors, en ce qui concerne cette AMI, on rappelle qu'au départ, cette AMI était fléchée principalement sur le CLT et que le CSF, avec l'ensemble des organisations professionnelles concernées, ont souhaité l'étendre par rapport aux besoins de la filière. Donc, il vise à identifier l'ensemble des projets pouvant contribuer, je dirais, au changement d'échelle de l'offre industrielle, d'éléments techniques, aussi bien, donc, on l'a dit, en rénovation qu'en construction bois. Et ceci d'autant plus que pour les produits ou dans les secteurs où la filière n'est pas suffisamment en autonomie et fait appel notamment à une importation massive. Donc, vous venez de le dire, les propositions sont entendues aussi bien dans la phase de production industrielle de matériaux bois transformés, aussi bien donc, je dirais, dans les bois aboutés, contre-collés, lamellés collés, CLT, que l'OSB par exemple, que les menuiseries industrielles intérieures ou extérieures, les escaliers, les poutres, voilà. Donc le domaine est très large. Et bien entendu de tout ce qui peut participer aux éléments, je dirais, d'éléments préfabriqués, de murs en bois, que ce soit en murs de structure ou en murs FOB ou MOB. Donc, l'AMI englobe l'ensemble des principales techniques de constructives et bien sûr qui sont de manière à se développer d'ici 2030 avec la croissance de la demande intérieure et notamment dans la dynamique de la RE 2020. Alors, comme vous venez de le dire, le délai pour proposition est une lettre d'intention fixée donc au 12 juillet. Et c'est une lettre très simple. On a bien voulu que le format soit très simple pour que les entreprises, les petites entreprises puissent s'exprimer. Une lettre simple, il s'agit simplement d'exprimer, je dirais, la nature de votre projet, de bien identifier et, si possible, de le chiffrer. Et comme on vient de le dire, soit de manière unitaire, soit, comme l'a rappelé Patrick, de manière groupée, ce qui est aussi qui peut présenter aussi un début de structuration de la filière. Et notre objectif est bien qu'un maximum d'entreprises puissent exprimer leur intention. Comme vous venez de le dire, Laurence, Agnès, ce budget, la ligne budgétaire est fixée à 40 millions d'euros, voilà, ce qui est bien d'être public, sous forme de subvention et toujours dans le cadre du budget des programmes des investissements d'avenir. Voilà. Comme vous venez de dire, ces projets labellisés à l'issue de l'AMI pourraient être complétés et détaillés dans leur contenu très rapidement après le 13 juillet. Nous souhaitons même, je dirais, si c'est possible, vraiment la coller le plus rapidement possible, puisque notre objectif est que les entreprises,
je dirais, courant d'année 2021 et de 2022, puisse déposer et être, je dirais, en phase d'exécution. Alors, bien sûr que j'en appelle, je dirais, au plus grand nombre à déposer les projets. Il va quand même je dirais, de la crédibilité de la filière, hein, qui ne cesse, dans le cadre du plan de relance, de dire que la filière bois industrielle n'a pas suffisamment été entendue et soutenue, et donc notre crédibilité est qu'il y a un maximum de réponses à ce projet, de manière à ce qu'on puisse de nouveau faire appel à l'État dans notre accompagnement. Je vous remercie. Juste compléter par rapport à ce qu'a dit M. Charmasson, je suis complètement d'accord sur cet AMI, système constructif bois, qui est ouvert en cours, et ça sera le cas pour les autres. Il faut absolument se manifester, parce que ça pourrait vraiment être interprété par l'État par un manque d'intérêt par la filière, et ça pourrait se traduire par une non-ouverture d'appel à projet. Donc, c'est vraiment capital qu'il y ait des répondants. Les dossiers, hein, M. Charmasson l'a dit, sont vraiment très légers. C'est facile, c'est rapide, mais il faut que vous nous donniez des billes pour construire derrière l'appel à projet, et surtout prouver qu'il y a un intérêt pour qu'on ouvre l'appel à projet. Sinon, ça risque de ne pas être le cas. Voilà.